Je suis venu accompagné de mon comité de direction après qu'on ait eu un premier contact avec le DG. Dès qu'il a été nommé, il a souhaité prendre immédiatement contact avec la FEC pour qu'ensemble on puisse discuter de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Après ce premier rencontre où on était avec seulement quelques membres de la FEC, il nous a invités à venir avec l'ensemble du comité de direction pour qu'on puisse échanger librement sur les préoccupations de la FEC et de sorte qu'avant qu'il ne commence vraiment son activité et sa prise, je dirais, de gestion de la ASP, qu'il sache que la FEC, quelles sont ses préoccupations. Donc aujourd'hui, moi, j'ai été très heureux qu'il nous ait invités parce que la FEC a été au début de la loi de la sous-traitance. C'est la FEC qui s'était battue pour que ce texte sur la sous-traitance passe. Et la FEC a été, avec le gouvernement précédent, dans les discussions sur les textes des statuts, le fonctionnement de la RSP. Mais on n'avait pas encore eu l'occasion de nous asseoir avec un dirigeant de la RSP qui a comme première préoccupation rencontrer le secteur privé formel pour comprendre ses préoccupations. Je suis assez satisfait de cette démarche, cette façon de voir le choses. Donc aujourd'hui, on a passé en revue avec lui les priorités de la FEC, les préoccupations, les points que nous estimons n'ont pas été résolus avec la RSP avant et ce que nous souhaiterons qu'il y ait comme priorité. Mais on lui a aussi fait comprendre qu'il était important que la RSP s'adresse prioritairement aux opérateurs économiques qui sont dans les organisations patronales formelles. Non seulement la FEC, mais Copemeco et FENAPEC, parce que l'intérêt de l'État de connaître tous ceux qui travaillent au Congo pour que l'État puisse aussi fiscaliser et savoir quand on donne les marchés, ça donne du travail, ça donne de la valeur ajoutée locale, ça ne repart pas directement à l'extérieur. Nous avons été satisfaits des réactions du DG et finalement, moi, à titre personnel, ça ne me surprend pas. J'ai connu le DG Miguel Katembe comme opérateur économique. Je ne le connais pas aujourd'hui comme DG de la RSP. C'est parce que comme opérateur économique, moi, PCA, la GECAMINE, j'ai eu à travailler avec lui comme opérateur économique. J'ai eu à travailler avec lui comme ministre des Travaux publics pour accompagner des projets d'infrastructure d'entreprises locales. Et je sais qu'en tant qu'opérateur économique, il a connu les mêmes frustrations que les jeunes Congolais connaissent, dont ceux qui ont parlé hier avec le chef de l'État, de ne pas être pris en compte. Quand il s'agit d'opérateurs étrangers, on donne des contrats. Quand il s'agit de Congolais, on donne des bonnes commandes qui ne leur donnent pas accès au financement et qui donc au final ne leur donnent pas accès au marché. Donc moi, je suis très à l'aise d'avoir aujourd'hui comme partenaire de la FEC un DG qui lui-même était d'abord un opérateur économique et qui comprend les problèmes et les priorités du secteur privé. Mais il faut savoir aussi, et il doit le savoir, la FEC c'est un syndicat. La FEC viendra aussi pour revendiquer. La FEC voudra toujours que sa voix soit entendue. C'est pour ça que nous sommes venus, comme on dit, Maboko Polele, pour donner notre bonne volonté de travailler ensemble, pour qu'on crée enfin ces millionnaires dont tout le monde parle. Mais les millionnaires, c'est qui? C'est les petites et moyennes entreprises qui grandissent, qui deviennent des industries, qui deviennent des grands opérateurs. Et parce que le secteur privé, la base, c'est les PME. Non seulement dans la livraison de services. On ne veut pas de ça. Pour nous, la sous-traitance, c'est la valeur ajoutée locale. Il faut que demain, il y ait des industries qui produisent localement tout ce qui est utilisé, non seulement dans les mines, dans les secteurs pétroliers, dans les télécommunications, dans les constructions, dans les travaux publics. Nous voulons que le secteur privé, à travers ces PME, devienne le bras armé du développement économique. Il faut des PME performantes dans l'ensemble du pays pour qu'on assure la stabilité et la paix sociale. Si la RSP joue ce rôle d'être le catalyseur de la promotion des PME congolaises qui sont dans le secteur formel, qui appellent les autres qui sont dans l'informel à les rejoindre, nous aurons fait œuvre utile et peut-être dans 10 ans, on aura non pas des millionnaires, mais des milliardaires comme au Nigeria, comme au Ghana, comme en Afrique du Sud. Nous avons cette vocation. Nous sommes aujourd'hui, c'est l'expression courante, pays solution. Mais dans tout, mais pour qu'on soit pays solution, qu'on passe de pays solution à pays développé, il faut que l'économie soit entre les mains des nationaux. Je crois que c'est la bonne personne aujourd'hui à ce poste. Il a le profil de quelqu'un qui connaît les problèmes du secteur privé, qui connaît les difficultés d'avoir accès au marché et qui a été aussi dans l'État, puisque ministre, il a eu à savoir que le rôle de l'État est important pour faciliter,
aussi le développement des PME. Et je crois qu'il fait cette conjonction. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un a priori positif, mais on le jugera finalement à l'œuvre. L'ARSP, c'est un outil peut-être le plus important pour permettre aux PME d'accéder au marché et de devenir après des industriels, mais la classe moyenne demande aussi un accompagnement de l'État, des réformes fiscales, des réformes administratives, une administration qui accompagne les PME et le secteur privé. C'est une grande tâche. Mais si l'ambition est là, il faut la volonté politique. Dans tout, il faut la volonté politique. Si la volonté politique est là de faire que demain, cette économie soit aux mains des nationaux et qu'on donne les moyens à l'ARSP, qu'on l'accompagne, mais qu'on prenne aussi les mesures de réforme que l'Afrique a toujours demandé, oui, je pense qu'on pourra enfin avoir ces millionnaires que nous attendons et que nous cherchons.